Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carrément Scrap. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'une waterfall que je vous propose de découvrir avec moi étape par étape. Alors j'ai un peu accéléré la vidéo sinon vous auriez dormi avec moi. Alors sans plus tarder, on commence. Il vous faut une page de base, comme vous le souhaitez. Moi le grammage à peu près c'est 190. Pour qu'il y ait quand même une assez bonne rigidité et que ça supporte quand même la manipulation. Ensuite, il vous faut votre papier imprimé. Le mien, il fait 20 par 20 et ma page de base, elle fait 20,5 par 20,5. Il vous faut aussi vos deux petites bandes de 24 par 3 cm. Ensuite, vous faites comme moi, vous marquez les plis à 2 cm sur chacune d'entre elles. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez prendre vos marques en fait. Vous allez voir pour venir placer vos bandes sur votre papier imprimé et les ajuster à la taille de vos cartes. On peut appeler ça comme ça. Donc moi j'ai pris le milieu de ma page et après j'ai scindé un petit peu en deux pour avoir un milieu. Alors moi j'ai choisi de les décorer avec du papier imprimé. Vous pouvez aussi directement, si vous le souhaitez, mettre que du papier imprimé. C'est-à-dire que vous ferez du coup vos plis sur le papier imprimé directement. Moi je trouve que ça fait un petit peu plus joli comme ça et ça donne aussi un petit peu plus de solidité parce que c'est quand même la base de notre mécanisme de la waterfall. Une fois que vous avez réalisé cette étape, vous venez ajuster vos petites bandes. Alors vous ne faites pas la même bêtise que moi. J'ai pas assez décalé. Du coup j'ai dû enlever vraiment un petit, mais vraiment un tout petit millimètre en hauteur sur ma feuille de papier imprimé pour éviter que ça tire trop sur mes bandes. Et que du coup mon papier imprimé lui gondole en fait. Une fois que vous avez ajusté la position et que vous êtes bien centré avec vos cartes, il n'y a plus qu'à venir coller les petites languettes derrière. Pensez bien à vous aligner pour que vous ayez tout qui soit bien droit. Une fois cette étape réalisée, vous avez besoin de votre papier qui fait 22 cm sur 15 cm et on va venir marquer les plis. Alors moi je l'ai fait hors caméra parce que c'était un peu fastidieux. Et du coup sur votre languette de 2 cm, on va venir la positionner en haut de notre page. Pareil, faites attention, vous centrez bien. Je suis désolée, hein, franchement, on voit ma tête assez souvent. Mais qui dit nouveau atelier pour scraper et nouveau trépied surtout, j'ai pas encore trop l'habitude et du coup faut que je m'adapte, faut que je trouve mes marques aussi. Alors du coup ensuite on peut passer à vos 6 petites cartes qui font 11 par 15. Alors moi j'ai choisi d'utiliser aussi du papier coloré pour alterner. Et je ne collerai que du papier imprimé que sur mes feuilles blanches que j'ai choisi. Vous allez voir pourquoi je trouve que ça fait un joli effet. Et
ça permet aussi d'économiser du papier imprimé, en sachant que c'est quand même ce qui coûte le plus cher. Alors comme vous pouvez le voir hors caméra, j'ai aussi utilisé une perforatrice d'angle. Et j'ai ensuite collé mon papier imprimé sur toutes mes cartes blanches, on va dire. Sauf, vous allez voir, il y en a une que je mets de côté. C'est pour pouvoir effectuer la fermeture par aimant avec le rabat. Parce que si vous collez votre papier imprimé maintenant, et bien après on est marron. On se retrouve avec l'aimant visible et c'est pas trop top. Du coup, je l'ai mis de côté et j'ai fait les deux autres. Une fois que vous avez réalisé cette étape, vous prenez vos deux petites languettes de 8,9 par 3 cm. Après, vous pouvez les faire plus grandes si vous souhaitez, plus petites, peut-être pas, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain maintien pour le mécanisme. Si c'est trop petit, il n'y aura pas assez d'adhérence. Vous marquez bien vos plis. La prochaine fois, je me coupe la tête, au moins elle ne la verra pas. Et vous venez les glisser sous vos languettes et vous venez coller. Alors moi je mets la colle sur la plus petite des languettes, celle à 2,5 et je rabats l'autre par-dessus. Alors mettez pas trop de colle, sinon vous allez coller, ça va déborder et vous allez coller tout le mécanisme et ça ne glissera plus parce que comme vous pouvez le constater, le principe c'est qu'il faut que ça glisse. Une fois cette étape réalisée, on va venir coller du coup nos 6 petites cartes. Et du coup ma carte que j'ai laissée blanche en premier, que je décorerai un peu plus tard. Là j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit si tu décalais ta tête, je pense qu'il verrait moins tes cheveux. C'est pas forcément évident de se rendre compte, surtout quand on est en plein dedans. Donc là j'ai accéléré la vidéo et vous me voyez passer directement à la dernière page. Voilà ce que ça donne. Du coup là, votre mécanisme en lui-même il est fait. On va juste solidifier un petit peu tout ça en collant la dernière page. En fait, on va dire votre dernière carte plutôt à la page qui fait 22 par 15. Alors moi j'ai mis un petit décor parce qu'on voyait un petit peu la page et je trouve que ça faisait plus joli. Vous appliquez votre colle. Ça va donner de la rigidité en fait au mécanisme parce que c'est quand même lui qui va entraîner toutes les autres cartes. Et mine de rien, entre le papier imprimé et ensuite les photos, faut quand même que ça puisse pousser. Et on va venir coller le tout sur nos petites languettes. Alors pareil, mettez pas trop de colle parce que si ça déborde, c'est fichu. Et voilà, à ce stade, votre waterfall, elle est prête. Alors vous pouvez la laisser telle quelle. Vous collez votre papier imprimé et votre waterfall est terminé. Moi, j'ai décidé de rajouter un rabat. Ça donne une petite touche en plus et ça permet en plus de pouvoir mettre des photos. Donc on va venir coller notre rabat en bas.
bien le positionner, que tout soit bien droit, que ça s'aligne bien en fait avec vos pages du haut de votre cascade. Et j'ai fait mes petites marques pour pas oublier de coller mes aimants. Donc pour coller mes aimants, moi j'utilise du scotch de peintre, car vu que c'est un petit peu poreux, la matière en fait, du coup la colle elle adhère beaucoup mieux que si on prend un scotch classique qui est très lisse. Alors là j'ai fait un test et je voyais que un aimant ne suffisait pas, du coup j'en ai rajouté un autre. Car mine de rien, le poids des pages est conséquent. Si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien de là où je commande mes aimants. Alors d'habitude, j'en prends des plus gros. J'en prends qui font 1 cm. Mais là, il n'y avait que des 8 mm. Du coup, c'est vrai que on va dire l'adhérence, elle est un petit peu moins forte. Et voilà, du coup j'ai caché mes premiers aimants et on va cacher les deuxièmes. Je décore ma page. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. La déco, vraiment, vous faites comme vous le sentez. C'est au goût de chacun. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que moi je fais. Parce que techniquement, votre waterfall, le mécanisme, il est prêt. Donc après, c'est vraiment que de la déco. Alors moi j'ai choisi de mettre un cadre sur le dessus. Alors j'ai fait un cadre simple, cette fois-ci j'ai pas mis de rhodoïde. Je vais le faire très simple parce que je compte un peu plus tard, selon l'avancement de l'album, le décorer. Donc je recouvre juste mon cadre avec du papier vert que j'ai déjà utilisé. C'est une chute qui me restait. Je marque tous mes plis et après vous allez voir, j'ai accéléré un petit peu la vidéo parce que très sincèrement, me voir coller les rebords de mon cadre, il n'y a rien de grandement fantastique là-dedans. Je l'ai juste évidé et je l'ai collé. Et on voit toujours ma tête. C'est magnifique. Donc voilà, ensuite on se retrouve là. J'ai terminé mon cadre, je suis prêt à le poser et hors caméra, j'ai décoré car comme vous pouvez le voir, il reste un petit peu de blanc sur ma page qui est un peu plus grande que mon décor. Du coup, une fois que j'ai eu posé mon papier, j'ai juste rajouté 2 petits bouts. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'ai collé toute ma structure sur ma page de base et voilà, ma waterfall est opérationnelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces bleus. Je vous mets le lien de ma page Facebook pour retrouver le schéma et on se dit à très vite sur Carrément Scrap.